Hey, what's up guys? Je suis super excité ce matin de vous présenter mon nouveau projet. C'est la construction d'un autre 8plex sur la rue des Bouleaux à Lac-Brome. Alors, ça va être ma 4e construction sur la même rue en environ 1 an et demi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire la chronologie de ce qui s'est passé sur la rue. Ça a débuté avec la construction de mon 6plex il y a un peu plus d'1 an, au mois d'août 2024. Et ensuite de ça, j'ai enchaîné avec mon premier 8plex au mois de mars, mon deuxième 8plex au mois de juin et maintenant on commence le 3e 8plex. Alors j'explique tout ce qui s'est passé, comment j'ai eu les terrains, etc. Et à la fin, je vous parle de ce terrain-ci parce que ce terrain-ci, je l'ai vraiment payé plus cher que toutes les autres. Il a fallu que je me batte pour l'avoir. Je l'ai acheté de propriétaires qui avaient déjà obtenu leur permis. Ils voulaient construire le projet. Mais je suis arrivé avec une offre qu'ils n'ont pas pu refuser. Finalement, il me l'a vendu, on a notarié le terrain et boum, on commence le projet ce matin. Sans perdre de temps, je vous fais l'histoire de comment s'est passé mes achats de terrain ici sur la rue des Bouleaux à Lac-Brome. Je trouvais qu'on était dû là, pour une petite explosion. Ça faisait longtemps, tu sais. Mais avant d'aller plus loin, juste faire un résumé rapide de ce qu'on a fait déjà ici sur la job. Donc, premièrement, on a dû couper un super de bel arbre. C'était un gros pin qu'il y avait au centre du stationnement. Donc, j'ai dû appeler mon ébondeur pour le faire couper. Ça a été la première étape. Ensuite de ça, mon gars de pelle est arrivé. Il a commencé à enlever tout le végétal, mettre le terrain de niveau pour qu'on voit clair, pour qu'on commence à pouvoir imaginer le futur bâtiment. Ensuite de ça, l'arpenteur est venu. Il nous a mis des flags un petit peu partout sur le terrain pour bien identifier les limites, où est-ce que le stationnement commence, où est-ce que le bâtiment va être, toutes ces choses-là. Et finalement, j'ai fait moi-même mon mât électrique juste là pour mon temporaire. Donc, je ne me ferai pas avoir comme mon dernier projet. Je vais mettre de l'électricité temporaire sur ce projet-là, surtout que ça va être en hiver, fait que c'est vraiment très important. Alors, c'était tout pour ce qui s'est fait dans les derniers jours. On est prêt à creuser le bâtiment quand mon coffreur va être prêt à faire la job. Présentement, il a pris un petit peu de retard à cause de la belle neige qu'on a eue ici à Knowlton. Ouais. Super content de cette neige-là. C'est vraiment génial pour les gars de construction. Donc, sans perdre de temps, on commence avec l'histoire de mon premier 6plex qui est juste là. Alors, tout a commencé avec le 6plex que vous voyez juste derrière moi. J'ai un chalet juste à côté d'ici et je passais devant cette rue-là à chaque fois et un bon matin, j'ai vu une pancarte affichée devant le terrain. J'étais allé voir sur Centris et c'était à vendre par une courtière immobilière au nom de Chani. Alors, Chani avait acheté le terrain directement du promoteur il y avait environ 1 an. Elle l'a acheté peut-être parce qu'elle pensait le construire, mais finalement, elle s'est rendue compte que elle, c'était une courtière immobilière. Elle ne voulait pas se lancer dans de la construction neuve. Fait qu'elle a décidé de flipper le terrain puis de remettre le terrain sur le marché 1 an plus tard pour 80 000 de plus que ce qu'elle avait payé. Donc, elle l'avait acheté pour 180 000 et elle l'a affiché pour 260 000 $. Puis c'est à ce prix-là que je l'ai acheté. Dans le fond, je venais juste d'avoir des dividendes dans ma compagnie de peinture. Mon associé et moi, on a mis tout notre petit change puis on a acheté le terrain comptant. Fait que pour Chani, ça a quand même été une belle passe. Là. Elle s'est fait 80 000 $ en seulement même pas 1 an en flippant le terrain. Puis ça, vous allez voir, c'est vraiment un thème récurrent de mes projets ici sur la rue des Bouleaux. J'ai jamais été le premier acheteur. J'ai toujours été le 2e acheteur du terrain et j'ai fait faire beaucoup d'argent à bien du monde en leur rachetant le terrain. C'est pas grave, mais mettons que j'aurais économisé beaucoup d'argent si je m'étais entendu directement avec le promoteur. 520 000 $, tabac. Plutôt que de toujours repasser 500 000 $. par des revendeurs. 500 fucking 000 $. T'es-tu correct? Non. Anyway, donc j'ai notarié au mois de décembre 2023 le terrain et j'ai commencé la construction au mois de juillet 2024. Et c'est là aussi que j'ai commencé à faire plus de vidéos sur YouTube. Fait que c'est peut-être là que vous m'avez vu mes premières vidéos. Alright, donc première affaire.
Regardez-moi ça, ces beaux escaliers-là! Il m'est arrivé plein de péripéties. J'ai eu une inondation à un moment donné dans la fondation parce qu'on n'avait pas installé le drain français encore. Enfin bref, il s'en est passé des affaires ici. C'était pas ma première construction neuve, mais c'était la première fois que je construisais à Lac-Brome et un bâtiment dans ce type-là, donc une dalle sur sol. Et j'ai fait quelques erreurs dans la conception et la construction. Premièrement, j'ai fait l'erreur de prendre toutes mes structures en préfab. Donc, j'ai pris des murs préfab avec la laine dedans, le polythène, tout le kit. J'ai aussi pris même les planchers préfab. Puis maintenant, avec mon expérience, je sais que j'ai quand même dépensé beaucoup plus en faisant cette composition-là. Oui, j'ai peut-être sauvé quelques jours de charpente, mais ça a dû me coûter facilement un 30 000 de plus que si j'aurais tout assemblé sur place. Alors ça, c'était ma première erreur. Deuxièmement aussi, quand j'ai fait la conception, j'ai mis des plafonds de 9 pieds. Puis honnêtement, ici, dans le marché où je suis, je pense pas que j'ai vraiment récupéré la valeur de ces plafonds-là qui sont plus hauts. Tu sais, ça a fini par me coûter quand même beaucoup plus cher parce qu'il a fallu que je fasse des fenêtres oversize puis des portes oversize pour matcher les plafonds. Mes armoires de cuisine aussi, là, il a fallu que je les fasse vraiment plus hautes pour combler le 9 pieds. Puis tout ça pour dire que je loue exactement le même prix ici que de l'autre côté de la rue où j'ai des plafonds de 8 pieds. Donc, ça m'a coûté plus cher, puis je pense pas que j'ai vraiment récupéré mon investissement. Financièrement, je vous dirais que je suis arrivé à peu près break-even sur ce projet-là. Donc, ça m'a coûté environ 1 350 000 une fois qu'on considère le paysagement, l'asphalte que j'ai fait cette année. Et c'est exactement ça que j'ai eu comme financement. Donc, j'ai pas pu me retirer de salaire du projet. Mais quand même, j'ai eu un beau siplex qui cash flow sans mise de fonds, si on veut. Le deuxième bâtiment que j'ai construit sur la rue, c'est le 8plex que vous voyez juste derrière moi. Comment ça s'est passé? C'est que pendant que je construisais mon siplex qui est juste de l'autre côté de la rue, juste là, ben, je voyais bien qu'il y avait d'autres lots vacants, zonés multilogements comme mon projet. Fait que je me suis dit que bien qu'il n'était pas à vendre, j'allais m'essayer. J'ai fait mes démarches pour trouver c'était qui les propriétaires et j'ai envoyé un email à tous les propriétaires de la rue qui disait simplement que j'étais en train de construire un siplex sur la rue et que j'étais intéressé à acheter leur terrain si jamais ils étaient vendeurs. J'ai envoyé le courriel et j'ai rien entendu pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que je reçoive une réponse du propriétaire de ce terrain-là qui était une compagnie de plancher. Puis lui aussi, il avait acheté le terrain directement du promoteur pour faire le projet, mais un petit peu comme Shani, il s'est rendu compte qu'il préférait investir son temps, son énergie dans sa business de plancher plutôt que de starter un projet comme ça. Fait que quand il a vu mon email, ça l'a interpellé, puis il a décidé pourquoi pas juste flipper le terrain. Fait qu'il avait payé le terrain 260 000 à peu près 1 an et demi avant que j'y fasse une offre. Et Jean-Sylvain, le propriétaire de la compagnie, c'est un fort négociateur. Il voulait 400 000 pour le terrain, donc 140 000 de plus que ce qu'il avait payé 1 an et demi avant. Puis, il n'était pas flexible sur le prix, mais par contre, il était prêt à me faire une balance de prix de vente qui, moi, m'aidait beaucoup. Donc, l'entente, c'était que je mette 200 000 chez le notaire et que l'autre 200 000 soit payé 1 an plus tard à 8 d'intérêt. Fait que ça m'arrangeait beaucoup parce que j'avais pas d'argent. J'étais en train de terminer mon siplex. Puis ça m'aidait vraiment à acquérir un autre terrain pour continuer ma construction. Donc, j'ai accepté. Je n'avais pas tout le 200 000 là. J'en avais une partie, mais il a fallu que j'emprunte de l'argent à court terme. Je vais être honnête, ce n'était pas un prêteur privé, c'est mon père qui m'a fait un prêt court terme le temps que je termine mon siplex pour pouvoir le rembourser. Fait qu'il m'a passé l'argent pendant une couple de mois à un taux d'intérêt qui était vraiment très correct. Fait que merci papa. Avec ça, j'ai été capable de notarier avec 200 000 le terrain et ensuite de ça, j'ai commencé à faire mes démarches pour le financement. Ce projet-là, on l'a commencé au début mars et ça a été une course contre la montre. Ça a été vraiment intense parce que je voulais absolument louer pour le 1er juillet. Et d'ailleurs, j'avais fait des annonces, je commençais à faire des visites pour le 1er juillet, puis j'avais quasiment tout loué
avant même de terminer la construction. Fait que j'étais rendu dans un engrenage où j'avais pas le choix de livrer pour le 1er juillet parce que sinon, il allait y avoir du monde dans la rue qui allait attendre que la construction se finisse. Puis je voulais vraiment pas dealer avec ce problème-là. Donc, j'ai vraiment travaillé comme un malade. Ça a été vraiment intense, mais on a tout construit en seulement 4 mois. On a fait une performance malade mentale. Je l'ai financé en APH Select et ça n'a même pas pris un an pour que je rembourse Jean-Sylvain. En fait, comment ça a fonctionné, c'est que quand j'ai commencé la construction, j'ai demandé un premier déboursé à la banque et avec ce déboursé-là, on est venu rembourser la balance de prix de vente que Jean-Sylvain avait sur le terrain et avec ce qui restait, bien, j'ai pu continuer mon projet, payer mes sous-traitants, etc. Ce qui a aidé avec ce projet-là, c'est que contrairement au Siplex où j'ai eu 1 350 000 de financement, celui-là, j'ai eu une valeur pas mal plus haute de financement. J'ai eu 2,2 millions de financement, ce qui est quand même vraiment plus quand on considère que c'est juste 2 unités de plus. Mais je ne sais pas exactement pourquoi, mais les ratios étaient meilleurs, tout ça. Fait que moi, j'étais bien content, j'avais plus d'argent pour faire le projet. J'ai été capable de me verser un salaire, des dividendes, appelez-le comme vous voulez, d'à peu près 250 000 avec le projet, puis ce qui m'a aidé à mettre la main sur le prochain terrain qui est juste ici. Alors ça, c'est mon deuxième duplex, juste l'autre côté de la rue. Puis lui aussi, je l'ai notarié au début 2025. Puis celui-là, honnêtement, j'ai été un petit peu plus chanceux. Le vendeur voulait 320 000 pour. Pour faire une histoire courte, il y avait déjà une promesse d'achat signée avec l'autre voisin, l'autre bar qui construit sur la rue, mais cet acheteur-là n'arrêtait pas de leur pousser, de leur prolonger. Puis moi, j'avais rentré en communication avec lui grâce au courriel que j'avais envoyé à tous les propriétaires. Puis j'y avais dit, écoute, si ton offre d'achat, s'il est sur le point de te repousser encore, moi je suis prêt, moi je vais te l'acheter, ton terrain. C'était vraiment un bon move pour moi parce que comme les deux terrains étaient mitoyens, ben je pouvais faire un gros stationnement central comme j'ai fait ici. Fait que je sauvais vraiment beaucoup de place sur le terrain grâce à ça parce que sinon, ça aurait été très difficile de rentrer un biplex sur ce terrain-là parce qu'il est fait en pointe de tarte. Fait que tout ça pour dire que ça m'arrangeait bien, puis ça m'arrangeait qu'il voulait juste 320 000. Tu sais, c'est quand même fait un beau profit de 60 000 de plus que ce qu'il avait payé. J'y ai pas mentionné que j'avais payé l'autre terrain en face 400 000, évidemment. Fait que ça aussi, on l'a notarié au début de l'année 2025. Et ce projet-là, je l'ai commencé pendant que j'étais en train de finir l'autre duplex. Donc, à peu près au mois de juin. Puis je me rappelle, j'étais dans le jus. Il fallait que je finisse puis que je livre pour le 1er juillet de l'autre côté. Puis ici, j'étais en train de faire l'excavation puis les fondations. Mais bref, ça s'est super bien passé. Puis on a récemment livré le projet le 15 octobre. Là, tout ce qui manque, c'est l'asphalte à faire. Mais comme vous voyez, Mère Nature a eu d'autres plans pour nous, fait qu'il n'y aura peut-être pas d'asphalte cette année. On va voir ce qui se passe avec ça, mais c'est tout ce qui reste. Sinon, vraiment, tout est terminé sur ce projet-ci. Excusez, je viens de finir, il y a l'évaluateur de la ville de Lac-Brome qui est venu, fait qu'il m'a dérangé, j'ai perdu mon fil d'idée, mais bref, niveau finance, pour ce duplex-là, il a été encore meilleur que le premier. Pourquoi? Bien, parce que premièrement, évidemment, j'ai payé le terrain moins cher, 80 000 de moins que l'autre, fait que c'est 80 000 de plus de salaire que j'ai pu me verser. Mais en plus de ça, il m'a coûté un petit peu moins cher la construction de celui-là. C'est la deuxième fois que je faisais le même bloc. T'sais, pas une grosse différence, mais je vous dirais qu'au niveau construction, j'ai peut-être sauvé un 50 000 sur le deuxième duplex par rapport au premier. Fait que ça m'a donné vraiment comme une belle paye pour le projet, au-dessus de 300 000. Yes! Fait que tout ça m'a mené à pouvoir acheter ce terrain-là, qui est le dernier terrain constructible sur la rue. Puis lui, vraiment, on me l'a pas donné. Donc, tu sais, j'étais en train de construire mes deux duplex. Les deux terrains qui sont juste ici, bon, ils étaient déjà
en train d'être construit. Fait que c'était vraiment le seul terrain qui restait sur la rue pour continuer la saga des boulots. Et comme j'avais déjà comme 3 bâtiments sur la rue, il y a comme une synergie. Puis je pense qu'il y a quand même un avantage d'avoir des bâtiments à proximité comme ça. Fait que je voulais vraiment le terrain, il n'était pas à vendre lui non plus. C'était un regroupement de 3 investisseurs, 3 propriétaires qui avaient le projet. Puis eux autres, ils étaient quand même avancés dans leur démarche. Ils avaient déjà leur permis de construction, puis ils étaient vraiment en mode on le construit, jusqu'à temps que je leur dise mon offre. J'ai mis le paquet. Vu que je savais combien ça me coûtait construire juste à côté, puis je savais combien ça valait, j'avais une bonne idée de c'était quoi le maximum que je pouvais aller pour le terrain et je leur ai offert 500 000 $ pour le terrain. Je vous rappelle qu'ils avaient payé 260 000 il y a à peu près 2 ans, fait qu'ils ont presque doublé leur investissement en seulement 2 ans. Mais je sais que c'est quand même une bonne affaire pour moi parce que je vais refaire exactement le même bâtiment. Je connais mon coût de construction, je connais la valeur, fait que je le sais que ça va quand même être un projet profitable pour moi. Et en plus, vraiment, de loin, c'est le plus beau terrain de la gang. Regardez-moi ça, on est carrément dans le bois. Fait que je sais que ça va être très, très facile à louer. Et même, j'ai déjà fait faire mon évaluation agréée et est sorti un petit peu plus haute. Au lieu de sortir à 2,4 millions, comme mes autres 8 plex de l'autre côté de la rue, bien, celui-là ici, il est sorti à 2,6 millions. Fait que ça justifie un petit peu le prix plus élevé pour l'achat du terrain. Et honnêtement, là, j'ai vraiment hâte de voir le produit final parce que ça va juste être écœurant. La vue des balcons en avant, fait que il va y avoir le bloc qui va être ici. Puis les balcons vont regarder directement la belle nature là, qui est une zone protégée. Fait que ça va faire vraiment un super beau produit. Puis en terminant, une petite morale là, à cette histoire, c'est que, mettons, j'aurais jamais pris le risque de faire le premier siplex pour 1001 raisons, bien, je me serais jamais rendu là à pouvoir acheter un terrain à 500 000 content. Fait que vraiment, ça a été comme l'effet composé de 3 projets qui ont bien été. Fait que c'est ça, gang, c'est juste, le plus important, c'est juste de commencer, tu sais. Puis après ça, de se faire confiance puis d'y aller. mais sérieux, c'est quétaine, mais c'est vrai, là, tu sais. Quand j'ai commencé le siplex, je pensais pas que j'allais construire 4 blocs sur la rue, là, tu sais. Ça s'est vraiment fait étape par étape, mais maudit, je suis bien content que j'ai eu le guts de starter ça. C'était l'histoire de ce qui s'est passé avec mes constructions sur la rue des Boulots. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, encouragez-moi à aller laisser un petit like, allez subscribe à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vais évidemment faire bien du contenu sur ce projet-là. Si vous avez des idées pour moi de contenu à faire entourant là, la construction, laissez-moi savoir s'il vous plaît, j'aimerais bien ça. Fait que sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!